Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour une nouveauté Arma. C'est la troisième vidéo que j'enregistre à ce sujet. Ils sont très prolifiques en ce moment. Ils ont sorti de l'entrée de gamme, du milieu de gamme avec le 4S Mojave, du truck pour les débutants avec le Mini Granite, le Granite Grom, et aujourd'hui ils sortent du lourd puisqu'on a le Big Rock qui sort en 6S. Donc le Big Rock, c'est un carrosserie qu'on a déjà connu, notamment il n'y a pas très longtemps sur la gamme 3S qu'on connaît bien, et en plus anciennement sur la gamme 6S, déjà il y avait déjà un Big Rock, donc sur un châssis qui était bien différent et une carrosserie qui était là aussi différente. Et là aujourd'hui ils nous font le plaisir de ressortir un Big Rock, cette fois en 6S, avec 3 carrosseries disponibles, donc une grise, une blanche et une rouge. Au programme il y a quelques nouvelles fonctionnalités. On notera quand même qu'il délaisse un petit peu en ce moment le badge EXB, puisque là on a un véhicule qui est RTR, donc prêt à rouler, avec tout l'électronique qui est inclus, et on va voir en détail les nouveautés. Pour ce qui est des nouveautés et des fonctionnalités de ce véhicule, on a tout d'abord une très belle carrosserie de la part d'Arma, qui reprend un petit peu le look des anciens Big Rock. On notera la barre de renfort, les rétroviseurs intégrés, les feux avant et arrière qui sont plutôt bien réalisés, et c'est pas précisé dans la vidéo d'Arma, mais on peut mettre des LED avec un kit optionnel. On peut quand même se dire que c'est un petit peu dommage qu'il ne l'ait pas intégré de base vu le prix du véhicule. Mais bon, c'est une possibilité qu'il vous laisse, voilà, d'installer un kit LED, ce qui rend le véhicule très intéressant et encore plus beau qu'il ne l'est, puisqu'il mise quand même beaucoup sur sa carrosserie de type réaliste, même si c'est pas du tout un véhicule qui a un look réaliste au global, la carrosserie elle est réaliste. Donc ce véhicule a des amortisseurs en aluminium, évidemment j'ai envie de dire, mais il y a aussi les supports d'amortisseurs qui sont en aluminium, et on a un mudguard, c'est-à-dire une protection contre la boue et la poussière sur les amortisseurs qui est en caoutchouc. Fixé à l'arrière avec des plots traditionnels, et à l'avant ils ont fait un système un peu plus malin comme on retrouve de plus en plus sur les véhicules Arma, pour que la carrosserie ne soit pas dénaturée avec deux vilaines protubérances noires plastifiées sur l'avant. Là ils ont misé quand même beaucoup sur le look avec ce véhicule, et ils vont jusqu'au bout des choses. On notera que la carrosserie quand même est vraiment magnifique avec tous ces petits détails. Au niveau de l'électronique, on a un servo qui est nouveau, un peu plus puissant que d'habitude. L'ESC également est nouveau, il est un petit peu retravaillé avec notamment un voltage un petit peu différent, des câbles plus gros pour encaisser toute la puissance. Pas grand chose à signaler côté moteur. On a beaucoup de parties qui sont en aluminium sur ce véhicule, mais en aluminium noir. Donc ça veut dire qu'on a sur les photos et les vidéos beaucoup de mal à faire la différence entre les parties plastiques noires et le plastique aluminium noir. Je pense que c'est pour un look un peu plus scale, on va dire entre gros guillemets, mais le fait est que sur photo et vidéo c'est assez dur de se rendre compte de ça. Donc voilà pour cette nouveauté Arma. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez craqué dans les commentaires, potentiellement quelle carrosserie est la plus jolie. Moi j'ai une préférence, et par contre je suis quasiment sûr de ne pas l'acheter, puisqu'aujourd'hui la gamme 4S a quand même quelques faiblesses que j'ai pu expérimenter, et j'ai pas trop envie de me lancer sur un véhicule encore plus gros, encore plus lourd, qui serait le 6S. Voilà. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude.